Partout où les besoins se font sentir, ils sont là. Dans les villages reculés, les camps de déplacés, sur les routes de l'espoir. Ce sont les humanitaires, des femmes et des hommes engagés qui tendent la main, la parole aux humanitaires. L'émission qui met en lumière ceux et celles qui agissent chaque jour pour la vie, la dignité et la solidarité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Parole aux Humanitaires, votre rendez-vous sur Radio Humanité et Développement, HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. Dans cette émission, nous mettons en lumière les initiatives, les programmes et les femmes, les hommes engagés qui agissent chaque jour pour améliorer les conditions de vie des populations, en particulier celles des plus vulnérables. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois sensible, noble et essentiel, le parrainage d'enfants comme levier d'accompagnement et de protection, d'espoir. Pour en parler, nous recevons El Hadj Mahaman Touré, chargé du projet d'ISP au sein de l'ONG AMSOD. Avec lui, nous allons mieux comprendre la vision du programme, son fonctionnement, ses priorités ainsi que les différentes formes d'engagement qu'il propose en faveur des enfants. El Hadj Mahaman Touré, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Biba, merci beaucoup et je profite de l'occasion également pour saluer l'ensemble des auditeurs de la radio Humanité et Développement. Merci beaucoup. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter le programme d'ISP et sa mission en faveur des enfants? Merci beaucoup Biba. Le programme d'ISP, comme son nom l'indique, Direct Sponsorship Programme, est une initiative que mène l'ONG AMSOD, l'Association malienne pour la solidarité et le développement. Donc cette initiative, on peut dire, est réfléchie, mûrie et mise en œuvre par AMSOD depuis 3 ans déjà. Nous sommes dans une phase cruciale du programme où nous essayons quand même de donner assez de contenu au programme et nous sommes en train d'explorer également les voies et moyens pour localiser ce programme au niveau national. Donc c'est un programme qui vise effectivement à mobiliser des ressources, à mobiliser des donateurs, des ambassadeurs, des parrains qui accompagnent les enfants maliens qui sont ici des zones affectées par les conflits. Justement, et pourquoi avoir fait du parrainage d'enfants un axe central d'intervention et qu'apporte concrètement cette approche dans la réponse aux besoins des enfants? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle depuis 2012 déjà et je pense qu'aujourd'hui c'est un enjeu majeur pour l'ensemble de la région du Sahel et le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de l'assainissement, le changement climatique, l'accès aux services sociaux de base est également un défi important aujourd'hui pour les enfants mais aussi pour les parents des enfants. Alors c'est pour cette raison que l'ONG AMSOD a décidé d'initier ce programme qui vise de façon plus spécifique à apporter une réponse holistique aux besoins des enfants mais aussi aux besoins de l'environnement des enfants. Donc c'est la raison pour laquelle nous intervenons sur plusieurs thématiques sur ce programme et qui touche particulièrement l'enfant de façon spécifique et de façon générale l'environnement des enfants. Nous intervenons sur les questions d'éducation parce que nous savons également que des milliers d'écoles ont été fermées pendant cette crise. Et ces enfants qui sont ici des zones difficiles ont du mal à accéder à une éducation de qualité. Et nous intervenons également dans le domaine de la protection globale pour l'enfant et autour de l'environnement de l'enfant. Nous intervenons aussi sur les questions de santé. Donc tout ce qui est soins à l'enfant, tout ce qui est prise en charge de l'enfant, bien-être de l'enfant évidemment. Et nous intervenons aussi sur le domaine du changement climatique. Qui dit changement climatique parle également d'impact direct sur l'enfant. Donc, nous accompagnons les collectivités. Nous faisons en sorte de pouvoir aussi les renforcer sur les questions de réduction des catastrophes naturelles. Accompagner également les collectivités à développer des plans de contingence. Donc, tout ça également rentre dans le cadre de la prise en charge et de la protection de l'enfant de façon générale. Donc, nous intervenons également sur d'autres thématiques, toujours dans le cadre du DSP, mais qui concourent à renforcer davantage le bien-être de l'enfant et de son environnement. Merci beaucoup. Quel changement souhaitez-vous produire à travers ce programme dans la vie des enfants accompagnés? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant parrainé, c'est un enfant également qui jouit de l'opportunité de pouvoir s'épanouir comme les autres enfants qui sont ici des milieux plus stables. Je dirais pas milieux
plus favorable, mais je dirais un milieu plus stable. Donc, accompagner un enfant à travers le parrainage que nous proposons, c'est garantir aussi à l'enfant des questions en lien avec l'éducation, son avenir, son devenir et aussi son épanouissement et l'épanouissement de l'environnement de l'enfant. Quels sont les types de parrainage proposés dans le cadre du programme et comment ça fonctionne? Dans le cadre du programme d'ISP, nous avons 4 types de parrainage qui permettent aux parrains de pouvoir accompagner les enfants. D'abord, nous avons le mécanisme qu'on appelle le Danaya. Donc, le Danaya est un type de parrainage qui permet aux parrains de pouvoir accompagner un enfant. Et là, il y a quand même des frais qui accompagnent ce parrainage. Et ces frais s'élèvent à 15 000 francs par mois. Donc, très simple, très pratique et moins cher, qui permet aussi à n'importe qui de pouvoir également accompagner un enfant qui est dans une situation difficile. Ensuite, nous avons le type de parrainage qu'on appelle le Sigida. Donc, le Sigida, c'est ce type de parrainage qui permet aux parrains de pouvoir parrainer plusieurs enfants, à commencer par 2 enfants. Et là, ce qu'il faudrait payer de façon mensuelle, c'est 30 000 francs par mois. Nous avons également le troisième mécanisme qu'on appelle le Kuntigia, ou bien la contribution au leadership, qui permet à une certaine catégorie de parrains de pouvoir parrainer plusieurs enfants. Et cela commence à partir de 100 000 francs par mois. Donc le quatrième, c'est ce qu'on appelle le Tontigia, donc qui est plutôt réservé aux entreprises, à ceux qui sont dans le secteur privé, aux ONG ou encore aux groupements, aux associations. Donc, ce mécanisme cadre parfaitement avec la responsabilité sociétale des entreprises et qui pourra aussi faciliter l'accompagnement aux enfants qui sont ici des zones difficiles d'accès, des zones qui sont impactées par les conflits ou encore par les effets du changement climatique. Donc, voici le type de parrainage que nous avons. Les critères de sélection, à quel profil d'enfant s'adresse ce programme? D'accord. Donc, ce programme s'adresse particulièrement aux enfants, on va dire de 0 à 17 ans, et des enfants qui sont ici des zones difficiles d'accès, des enfants qui sont ici également des zones qui sont affectées par les conflits ou encore les effets du changement climatique. Donc, il y a également les enfants des déplacés internes, et ici à Bamako on en trouve beaucoup plus, et aussi des enfants qui vivent avec un handicap par exemple, et qui sont aussi visés aussi par ce programme. D'accord. Et quel rôle jouent concrètement les parents dans ce dispositif au-delà de l'appui qu'ils apportent? Ok, donc ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que avant le parrainage, nous avons, c'est-à-dire un type de contributeur direct de ce projet qu'on appelle l'ambassadeur. Donc, les ambassadeurs, ce sont des personnalités qui accompagnent le programme d'ISP. Être ambassadeur sur le programme d'ISP, d'abord, c'est une reconnaissance. Donc, c'est un titre honorifique que l'ONG AMSOD attribue à une personnalité qui peut être un acteur de la société civile, un entrepreneur, un influenceur, un communicateur, ainsi de suite. Donc, c'est un titre honorifique que le programme attribue à une personne. Et chaque ambassadeur est répertorié à travers un numéro spécifique qui est attribué à l'ambassadeur. Donc, nous démarchons l'ambassadeur. Quand nous avons le retour de l'ambassadeur, son retour favorable pour accompagner l'ONG AMSOD à mettre en œuvre ce programme, nous faisons en sorte de pouvoir également matérialiser cela en attribuant une attestation à cet ambassadeur et aussi un numéro qui va identifier l'ambassadeur. Donc, quand vous partez sur le site de l'ONG AMSOD et le site du programme d'ISP, vous allez constater qu'il y a le profil de nos ambassadeurs. Donc, leur nom est indiqué ainsi que leur profession et le rôle qu'ils jouent aux côtés du programme d'ISP. L'ambassadeur, alors, son rôle, c'est de pouvoir également faire en sorte d'accompagner l'équipe projet à travers la communication, à travers le plaidoyer, mais aussi à disséminer des messages qui vont favoriser le recrutement des parrains. Donc, l'ambassadeur, son rôle aussi, c'est de pouvoir identifier 2 parrains qui vont accompagner les enfants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le titre d'ambassadeur n'est pas forcément lié à une rémunération quelconque. C'est un titre honorifique. Même si on peut être ambassadeur et parrain à la même fois, il faudrait également le spécifier. Donc, le parrain, maintenant, sont identifiés par AMSOT, mais aussi par les ambassadeurs. Donc, nous avons nos canaux de communication
via lesquels nous sommes contactés par les personnes qui sont intéressées de parrainer les enfants. Avec l'apport et la contribution des ambassadeurs, nous faisons en sorte de faciliter cette intégration où les parrains pourront être en contact avec l'organisation. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Merci. Touré. Et comment une personne intéressée peut-elle s'engager dans ce domaine, soit comme parent ou comme ambassadeur? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ambassadeurs, c'est nous qui les identifions d'abord. Et nous partons vers ces personnes. Il n'est pas exclu également à ce qu'une personne intéressée puisse aussi nous faire signe via nos canaux de communication. Et nous avons le site web de l'ONG AMSOT, nous avons le site aussi du programme DSP. Nous avons également des numéros qui sont quand même partagés un peu partout sur nos différentes plateformes de communication, que ce soit la page Facebook d'AMSOT ou encore les autres canaux de communication. Donc c'est très simple, vous pouvez juste nous approcher et nous faire part également de votre désir d'accompagner ce programme et une personne bienveillante se fera également le plaisir de répondre et de vous orienter. Merci beaucoup. Et pour finir, quel message souhaitez-vous adresser à toutes celles et ceux qui veulent agir concrètement en faveur des enfants et à travers le programme DSP? Le message que je souhaite quand même adresser, c'est d'abord dire à l'ensemble de nos auditeurs et l'ensemble de followers, voilà, qui suivent les plateformes de communication de l'ONG AMSOT, et que ce programme a été vraiment mûri et mis en œuvre par AMSOT dans la perspective de pouvoir apporter une réponse holistique aux besoins des enfants qui sont en situation difficile. Donc, l'argent que nous collectons est mutualisé au niveau d'AMSOT et nous faisons de cela également des projets que nous mettons en œuvre dans les différents domaines que j'ai cités, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la protection, de l'eau, l'hygiène, l'assainissement, du changement climatique. Nous apportons quand même une réponse à travers la mutualisation des fonds que nous recevons pour accompagner les besoins de ces enfants. Donc, nous avons également plusieurs mécanismes par lesquels les parrains, les ambassadeurs également peuvent suivre l'évolution du projet. En guise de redevabilité, je tiens également à les spécifier. Nous faisons en sorte d'être le plus transparent possible en mettant à la disposition des parrains et des ambassadeurs des rapports mensuels, trimestriels et annuels. Donc, un rapport narratif et un rapport financier de l'ensemble des activités que nous menons et aussi des fonds que nous recevons, que nous mutualisons aussi en projet au profit des enfants. Donc, nous avons aussi ce qu'on appelle la nuit de la redevabilité qui est organisée de façon annuelle et qui permettra à l'ensemble des protagonistes qui sont autour du programme, équipe de mise en œuvre, équipe de communication, parrains, ambassadeurs ou encore donateurs, de se retrouver et de pouvoir visualiser en image, bien sûr, les réalisations du programme DSP. Et cette rencontre est organisée de façon annuelle. Il y a également ce qu'on appelle les visites qui permettent aux ambassadeurs, aux parrains, des visites qui sont organisées par AMSOD, de se rendre peut-être à Mopti, de se rendre à Gao, Tombouctou, de se rendre à Kai, pour aller à la rencontre des enfants qui sont pris en charge sur le programme DSP. Ce que j'aimerais noter maintenant en termes de message d'appel à l'action, c'est de vraiment rappeler le contexte difficile dans lequel se situe non simplement notre pays, mais toute la région du Sahel, et beaucoup plus spécifiquement sur le secteur humanitaire aujourd'hui. Nous savons qu'avec le départ de plusieurs bailleurs de fonds et aussi la fermeture de plusieurs grandes opportunités, c'est très difficile. Et c'est dans cette perspective que l'ONG AMSOT a réfléchi à localiser ce programme de parrainage. Rappelez également que c'est une grande première pour une organisation nationale, puisque généralement les projets de parrainage sont menés par des organisations internationales. Donc nous voulons faire en sorte que le Malien, dans leur élan de solidarité, puisse contribuer eux-mêmes de façon souveraine à renforcer la résilience des enfants maliens à travers le programme TSP. Donc, mettez-vous à la disposition des enfants maliens
contribuer également à leur bien-être, contribuer aussi à leur garantir un avenir meilleur à travers le DSP. Merci beaucoup El Hadj Mahaman Touré pour vos éclairages, votre disponibilité et les explications que vous venez de partager avec nous sur le programme DSP. Alors, à travers cet entretien, nous comprenons que le parrainage d'enfants ne se limite pas à une aide ponctuelle. Il s'inscrit dans une démarche plus large de protection, d'accompagnement, de dignité et surtout d'avenir, avec l'ambition de permettre à chaque enfant concerné de grandir dans des meilleures conditions. Chers auditeurs, retenons qu'aider un enfant, c'est aussi contribuer à bâtir une société plus juste, plus solidaire et plus humaine. Merci d'avoir suivi ce numéro de Paroles aux humanitaires sur Radio Humanité et Développement, HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. Cette émission vous a été présentée par Bibata Mamoutouré avec la mise en onde assurée par Salim Djouara. À très bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, restons mobilisés pour celles et ceux qui ont le plus besoin de solidarité. Partout où les besoins se font sentir, ils sont là. Dans les villages reculés, les camps de déplacés, sur les routes de l'espoir. Ce sont les humanitaires, des femmes et des hommes engagés qui tendent la main. La parole aux humanitaires. L'émission qui met en lumière ceux et celles qui agissent chaque jour pour la vie, la dignité et la solidarité.